Bonjour à tous sur la chaîne YouTube de graphpower.net. Nous entrons ici dans la rubrique des fondamentaux. Nous parlerons d'Internet. Internet, ou World Wide Web, en traduction littérale le monde sur la toile, n'est rien d'autre que des millions et des millions de documents sur les ordinateurs du monde entier, consultables depuis votre propre appareil. Elle constitue ce que nous appelons le monde virtuel. Nous pouvons y collecter des informations, faire nos courses, suivre ou animer des conversations textuelles ou vidéo, consulter toutes sortes de médias, gérer nos papiers administratifs et plein de choses encore. Certains ont une véritable vie sur la toile. Mais pour atteindre l'autre côté du miroir, nous devons tout d'abord posséder un abonnement Internet. Il existe différents opérateurs, comme Orange, SFR, Free et j'en oublie. Après, vous devez posséder un logiciel qui ouvrira la porte de tous vos fantasmes les plus inavouables, le navigateur. Il en existe plusieurs. Edge, qui remplace Internet Explorer chez Microsoft, Firefox, Chrome, je ne vous les citerai pas tous. Chaque ordinateur possède déjà son propre logiciel. Mais si vous lisez cette vidéo, c'est que vous avez atteint cette étape, et très souvent, si vous parvenez à vous déplacer sur le net, c'est grâce au moteur de recherche google.com. Il en existe d'autres, mais je vous laisse les découvrir. Vous devez comprendre un peu mieux ce que vous faites quand vous avancez sur Internet. Le moteur de recherche a pour mission d'opérer pour nous des recherches dans un listing gigantesque de ce que l'on appelle des adresses Internet. Pour nous faciliter le travail, ces adresses sont référencées avec les informations sur le site, comme le titre, la description et ensemble de données qui rendent intelligible le but et l'origine des documents que nous recherchons. Quand nous cliquons sur l'adresse ou lien hypertexte qui nous est proposé pour consulter un fichier sur un ordinateur distant, celle-ci va être interprétée en IP pour créer une relation entre l'IP de votre ordinateur et celui de l'ordinateur où se trouve la page que vous voulez consulter. IP ou Internet Protocol, constitué de 4 nombres entre 0 et 255, séparés par des points, correspond à l'identification momentanée ou constante des différentes machines sur le net. Le lien hypertexte, nous parlerons aussi d'URL, se présente sous la forme du composant qui renvoie sur l'ordinateur sélectionné, le nom de domaine, qui crée donc la liaison IP, et des différents répertoires et fichiers que l'on peut atteindre sur le site visé. Une fois que vous connaissez cette adresse, rien ne vous empêche de la taper directement dans la barre présente en haut de votre navigateur Internet. Si le chemin d'accès commence généralement par http://, c'est que nous utilisons une porte ou protocole de communication qui définit les possibilités que nous laisse le serveur distant, ici la lecture de fichiers uniquement. Celui-ci est suivi des 3 W et d'un point. Mais aujourd'hui, cela a été facilité en évitant d'avoir à entrer tout cela. Il suffit à présent d'entrer seulement le nom de domaine simplifié sans les 3 W pour atteindre notre objectif. Vous pouvez être présent sur la toile dans un désir d'échange et de partage. Vous avez sans doute entendu parler des réseaux sociaux. Les plus connus sont Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn, et je n'aurai jamais assez de temps dans la vidéo pour vous les présenter tous. Nombre de sites existent, la plupart des entreprises vous présentent leurs produits et vous offrent la possibilité d'acheter en ligne. Les particuliers eux-mêmes rivalisent d'imagination, intéressés de toutes sortes de thèmes. Il n'est pas difficile de trouver des sites qui abordent des sujets de tous les bords possibles et inimaginables. Vous aimeriez vous-même créer votre propre site, mais vous avez peur. Pour vous démystifier le monde de la création de pages internet et peut-être révéler en vous l'âme d'un concepteur, je vais, sans aller très loin pour aujourd'hui, vous en montrer les bases. Une page web n'a rien de compliqué en soi. Vous pouvez en créer une avec moi dès maintenant. Pour cela, on n'aura besoin de n'ouvrir que notre bloc-notes
TextEdit sur Apple pour pouvoir travailler du texte sans mise en forme. Une fois ouvert, entrez le texte suivant. Commencez par entrer un chevron gauche, puis HTML et fermez d'un chevron droit. À la ligne, entrez Bonjour tout le monde, puis encore à la ligne. On pense à fermer le HTML avec un chevron gauche / HTML chevron droit. On enregistrera le fichier en pensant à remplacer l'extension .txt en .html. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur votre fichier HTML et constater qu'il s'ouvre sur votre navigateur préféré. Et dans la page affichée apparaît « Bonjour tout le monde ». Bien entendu, des logiciels ont été conçus pour faciliter la création. Si vous êtes prêt à payer un abonnement chez Adobe, Dreamweaver est excellent pour cela. Mais l'open source existe aussi, avec le plus connu, Bracket. Si cela vous intéresse, je vous invite à regarder mes vidéos de création de sites dans la rubrique débutant. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la page YouTube de graphpower.net. Toute la force graphique de votre identité sur le net.